Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Édifions-nous, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous, vienne nous exhorter, vienne nous édifier, vienne ouvrir notre intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen. Édifions-nous, frères et sœurs, ce matin sur le sommeil. Il y a beaucoup des hommes, des femmes qui n'ont pas le sommeil, qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Et ça, c'est un grand problème. Mon frère, c'est dans le sommeil que Dieu est capable de changer même tes organes quand tu es malade. Dieu te donne une nouvelle vigueur, c'est dans le sommeil. Dans le livre de Genèse, la Bible nous rappelle, Dieu avait poussé Adam dans un profond sommeil. Il ouvrit sa côte, il ouvrit son côté et il prit une côte pour former la femme. Dans le sommeil, l'Éternel Dieu des armées fait beaucoup de choses quand tu dors. C'est dans le sommeil, il a poussé Adam dans un profond sommeil, il a ouvert son côté, il a pris la côte et il a formé la femme. Pendant que tu dors, Dieu rétablit ta santé. Dieu renouvelle les bienfaits. Dieu te révèle ses bienfaits. Dieu apporte beaucoup de grâce, de santé. Dieu enlève les infirmités. Dieu vient te guérir dans ton sommeil parce que tu es reposé. Et dans le sommeil qui est reposé et calme, Dieu te parle et tu entends. Rappelle-toi de Samuel quand il était à côté d'Élie. C'est quand il était couché que Dieu l'appelait. Samuel. Et il allait toujours vers Élie. Jusqu'à la troisième fois, Élie lui a dit, s'il t'appelle encore, dis Seigneur, parle, je t'écoute. Dans le sommeil, Dieu nous révèle des grandes choses. Alors, il est important qu'un vrai chrétien, une vraie chrétienne, ait un bon sommeil, doux, calme et paisible. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous a donné une révélation sur le sommeil. Beaucoup d'hommes, des femmes font des AVC, des maladies cardiaques, des morts subites à cause d'une mauvaise qualité de sommeil. À cause de la malnutrition, le stress et même un manque de sommeil peut être démoniaque. Ça peut être satanique. Ça peut être maléfique. Tu peux être tourmenté par des esprits pour avoir un mauvais sommeil. Lisons la parole de Dieu pour nous éclairer, qui est la lampe à nos pieds. Lévitique 26, verset 6. La Bible déclare ici, « Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. » L'Éternel Dieu des armées dit ici, « Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. » Ça, c'est les ordonnances que Dieu donnait à son peuple quand ils sont sortis d'Égypte. C'est dans le livre de Lévitique. Il les demandait de ne pas toucher aux idoles. Il faisait des promesses et il les mettait également en garde. Il les promet ici, si vous faites ce que je vous demande de faire, vous ne touchez pas aux idoles, vous ne faites pas des choses impures. Il dit ici, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Quand Dieu dit il mettra la paix dans le pays, Dieu mettra la paix dans ta maison et personne ne troublera ton sommeil. Mon frère, ma soeur, il est important que personne ne trouble ton sommeil et qu'il y ait la paix dans ta maison, la paix là où tu habites. C'est pour ça que la Bible dit, je mettrai la paix dans ton pays et personne ne troublera ton sommeil. Si Dieu dit personne ne troublera ton sommeil, ça veut dire qu'il y a des gens, des hommes, des esprits, des choses qui troublent ton sommeil. Et Dieu veut te délivrer du mauvais sommeil. Parce que tu peux en mourir. Beaucoup en souffrent. Allons dans le livre de Proverbes, verset 3. Proverbes, verset 3, à partir du verset 24. La Bible nous révèle ici. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Beaucoup ont peur d'aller se coucher. Parce que la nuit, ils ont peur. Il y en a qui dorment avec les lumières, les bougies, des lampes. Il y en a qui ne peuvent pas dormir seuls. Parce qu'ils redoutent. Tout simplement parce qu'ils redoutent le mal. Il y en a qui ont du mal quand la nuit arrive. Ils sont mal à l'aise. Parce que c'est une nuit de cauchemar. Une nuit troublante. Un film d'horreur qu'ils traversent jusqu'au petit matin.
Il y en a la nuit qui sont attachés, qui sont envoûtés, qui sont frappés, qui sont molestés, qui sont torturés, qui sont abusés dans leur sommeil. Donc quand la nuit arrive pour beaucoup, c'est un cauchemar. Je continue la lecture. Tu te coucheras, tu n'auras rien à redouter. Et il continue, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Mon frère, la volonté de Dieu, c'est que quand tu vas au lit, que tu ne redoutes rien et que ton sommeil soit doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque. Beaucoup sont attaqués dans la nuit par les démons, les esprits impurs, les esprits malins. Beaucoup sont abusés par les esprits de mari et de femmes de nuit dans leur sommeil. Beaucoup sont torturés par les esprits malins, les esprits de famille, les esprits ancestrales, les démons. Ni d'une attaque de la part des méchants. Dans la nuit, quand tu dors, c'est là où les sorciers envoient des sortilèges. Ils font des incantations. Ton nom est lié dans le monde des ténèbres. Tu es envoûté. Pendant que tu dors, ton nom est dans le monde occulte, dans les alliances mystiques, dans les pactes de mort, dans le séjour des morts, ton nom est invoqué. C'est pour cela que tu as un sommeil. Tu dors comme quelqu'un qu'on a jeté au 10e étage. Quand tu te lèves, on dirait quelqu'un qui a dormi dans un four. Beaucoup ne dorment pas la nuit. Tu te lèves le matin, tu bois des tasses et des tasses de café. Tu bois des médicaments pour ne pas dormir partout. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes le matin, ils sont comme des gens qui ont travaillé toute la nuit. Et le jour, ils passent le temps à dormir. Même s'il y a 500 millions de décibels, lui, il est capable de dormir. Parce que la nuit, il ne dort pas. D'autres, on prend leur corps pour aller dans le monde des ténèbres faire la sorcellerie. On prend ton corps comme un manteau pour aller manger les gens, pour aller tuer les gens, pour aller envoûter les gens. On t'utilise comme un instrument de mort pour aller faire la sorcellerie. Et le jour, tu passes le temps à dormir partout. À chaque endroit où tu trouves un petit répit, tu dors. Beaucoup ne dorment pas un vrai sommeil. Et Dieu veut vous délivrer de cela. Je continue ici. D'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera son assurance. L'Éternel te fait une révélation ici. Il veut être ton assurance. Beaucoup d'entre nous allons nous assurer dans des sociétés pour avoir des assurances vie. Mais Dieu veut être ton assurance. Assure-toi, c'est l'Éternel Dieu des armées. Prescris ton assurance chez l'Éternel Dieu des armées pour que ton sommeil soit paisible et qu'il n'y ait pas il y ait la paix dans ton pays. Frères et sœurs, que Dieu nous délivre. Il continue ici d'une attaque soudaine, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Si nous lisons le livre de Lévitique 26, nous allons voir que l'Éternel, avant de leur promettre la paix dans leur pays et que personne ne trouble leur sommeil, il leur a dit, ne touchez pas aux idoles. Mon frère, ma soeur, je veux te révéler ici ce matin, ce soir, cet après-midi, peu importe le temps que tu vas écouter, que la majorité de ceux qui ont des problèmes de sommeil la nuit, c'est des gens qui ont touché aux idoles. Tu utilises les idoles de la soi-disant Marie. Tu as sûrement les effigies de la soi-disant Marie dans ta maison. Tu as sûrement les idoles du soi-disant Seigneur Jésus-Christ dans ta maison. Tu as les gris-gris qu'on t'a donnés chez les sorciers, les féticheurs que tu portes sur toi. Tu as soi-disant des choses des canaries qu'on t'a donné de faire certains sortilèges. Tu as soi-disant des chaînettes qu'on t'a donné, des trucs que tu portes autour de tes reins. Tu as soi-disant, tu as fait des rites ancestrales. Les rites ancestrales que tu as fait avec les esprits de mort.
Voilà des choses qui peuvent empêcher le sommeil, qui peuvent troubler le sommeil de beaucoup de personnes. L'idolâtrie. Tu pries les soi-disant Marie, les soi-disant Jésus qui sont sur les murs. Ces choses-là, c'est des démons. Et ces choses ont la capacité de te troubler la nuit. Parce que c'est des portes qui ouvrent le séjour des morts et le séjour des démons. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà les choses que tu as fait entrer dans ta maison. Des choses qui ont des croyances mystiques, qui n'ont rien à voir avec l'esprit qui est le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père qui est le maître des esprits. Des choses que tu as introduites dans ta vie qui viennent troubler ton sommeil. Tu as introduit par les masturbations, les films porno, les esprits impurs, incubes et succubes qui viennent troubler ton sommeil la nuit quand tu dors. Le fait d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs, tu as idolâtré un autre Dieu que tu ne connais pas. Et ce Dieu vient te troubler en te demandant des choses dans la nuit. Voilà comment vous avez croisé des choses qui viennent troubler votre sommeil. Ça, c'est une révélation. Il y a une autre idolâtrie, l'argent. Quand tu aimes beaucoup l'argent, tu es obligé de devenir un cupide. Et la Bible déclare que celui qui aime beaucoup l'argent est un idolâtre. C'est un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime voir l'argent. Quand il voit l'argent, il est content. Quand il voit son argent, il est content. Il ne mange même pas, il ne l'utilise pas, mais il est content de le voir. Tu es un esclave, tu es un idolâtre. Voilà des choses qui empêchent le sommeil de beaucoup de gens. Les effigies de Marie, les effigies de Joseph que vous avez dans vos maisons, les chaînettes que vous avez accrochées dans vos chambres, les fétiches qu'on t'a donnés, les gris-gris que tu portes sur toi pour que tu réussisses, les choses que tu allais chercher pour que ton commerce marche, des choses que tu allais chercher pour que tu aies un bon travail, ces choses-là, voilà des choses qui te troublent. Parce que c'est des entités spirituelles que tu as fait rentrer dans ta maison. Et comme tu ne les comprends pas, tu ne les connais pas, ces entités s'agitent la nuit et s'agitent. D'autres veulent sortir pour aller faire des choses dans ta maison. Ton pays, il n'y a pas de paix dans ton pays et ton sommeil est troublé. C'est une révélation. Mon frère, commence à jeter ces choses que tu as fait rentrer dans ta maison, ces effigies de Joseph, de Marie, de cinq, je ne sais pas, cinq qui, toute cette idolâtrie, ces choses que vous allez chercher vous voyagez pour aller chercher, des pierres mystiques, des pierres que tu as ramassées dans les eaux, les pierres des sirènes des eaux, des pièces de monnaie, ces choses que vous aviez dans vos maisons, voilà des choses qui vous empêchent d'avoir le sommeil. Une autre révélation, d'autres personnes aussi qui ne dorment pas la nuit, beaucoup c'est parce que il y a un cas aussi que c'est des gens qui veulent fuir les rites ancestrales. Il faut que tu saches que quand tu veux fuir les rites ancestrales, toi qui as pratiqué les rites ancestrales, qui as touché les choses de la sorcellerie, de la divination, de tes parents, de tes ancêtres, quand tu veux les fuir, ils vont te troubler la nuit. Ils ne vont pas te laisser en paix. Voilà pourquoi tu es troublé. Mais insiste, continue à prier le Seigneur Jésus-Christ, il va te délivrer. Il y a d'autres personnes que vous voyez, eux, le contraire, ils font le contraire. Eux, ils dorment plus. À chaque moment, ils dorment. À chaque moment, ils dorment. À chaque moment, ils dorment. Moins d'occasions, ils dorment. Même s'il y a de la musique n'importe comment, même s'il y a la sonorisation n'importe comment, eux, ils dorment. Voilà des gens, la majorité, soit ils ont des maladies de sommeil, physiquement, mais d'autres, c'est des cas de sorcellerie, de spiritualité. C'est des hommes que leur esprit, on a volé leur esprit. Ton esprit n'est pas en toi. En fait, la nuit, on t'utilise comme une marionnette. On fait de toi ce qu'on veut. On t'amène partout. On t'ensorcelle. On te conduit partout. Et le jour, maintenant, tu es fatigué comme si tu étais un maçon qui portait des tonnes de ciment par jour. Comme si tu travaillais dans une maison, dans une maison de ferraille où tu portes le fer. C'est pour ça que vous les voyez, ils dorment partout. Partout, ils posent la tête, ils dorment. C'est parce que ton esprit est ensorcelé. Tu n'es pas en toi. Voilà ce que je voulais révéler sur le problème du sommeil. La volonté de Dieu est que nous dormons et que nous ayons un sommeil doux. Que nous nous couchions et que nous dormions. Que rien ne trouble notre sommeil et que notre sommeil soit doux. Que Dieu vous délivre. Toi qui es envoûté, toi qui es enchaîné, que les chaînes soient brisées. Toi qui es envoûté, toi qui es possédé par les esprits des morts, les esprits ancestrales, les esprits mystiques, les esprits de Marie de nuit qui viennent troubler ton sommeil.
que l'Éternel Dieu des armées te délivre, afin que tu aies un sommeil calme, paisible, et qu'il y ait la paix dans ton pays, qui est ta maison, que personne ne trouble ton sommeil, et quand tu te couches, que tu dormes, et que ton sommeil soit doux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.